Bonjour à tous, je m'appelle Moukachema Clément, j'ai 37 ans. Je fais cette vidéo pour vous partager mon témoignage, brièvement. Je suis née dans une fratrie de 5 enfants, j'étais la dernière. Mon enfance était paisible, insouciante, j'étais vraiment la cadette de la famille. Tout allait bien jusqu'à mon âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, apparut la guerre dans mon petit pays natal, le Rwanda. Ce fut une période longue et difficile. Cette guerre dura tout le reste de mon enfance et notamment mon adolescence. Même si je n'ai pas profité vraiment de ces moments, mais j'ai quand même appris beaucoup de la vie. La vie qui est éphémère. Il y a eu beaucoup de pertes de vies humaines, perte des terres, perte de l'identité, perte des amis, perte des voisins, des membres de ma famille et notamment la perte douloureuse de mon père. Je me suis retrouvée seule dans un pays voisin, un pays étranger où je devais tout recommencer à zéro. Et ce fut quelque chose de très lourd, de très difficile à supporter, Et je me suis retrouvée en Belgique à l'âge de 17 ans. Là, j'ai voulu tout recommencer à zéro, tout revivre et tout récupérer. Mon adolescence fut achevée par un mariage à 21 ans et j'avais à peine commencé mes études de médecine. Mon parcours académique fut une très bonne réussite malgré les difficultés de la vie. Sur les 13 années de mes études, j'ai réussi à avoir le diplôme de médecin et puis après j'ai fait une spécialisation en pneumologie. Et au bout de 6-7 ans, j'ai réussi à terminer la pneumologie. Je suis pneumologue. Et au cours de ces années d'études, j'ai aussi été bénie par le fait d'avoir des enfants. J'ai eu 6 enfants sur les 13 années d'études. Et ce fut aussi une grande bénédiction que Dieu m'a donnée. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Tout mon propre parcours m'a appris beaucoup de choses et j'aimerais vous partager juste une rencontre merveilleuse que j'ai eue à 15 ans. À 15 ans, j'étais encore dans mon pays. C'était un dimanche matin. C'était en juin, je me souviens, en 1998. Et à ce moment-là, j'ai rencontré l'amour de ma vie. L'amour de ma vie, l'amour du Père, mon Père céleste, Dieu. Dieu s'est révélé à moi d'une manière extraordinaire. J'étais partie dans une prière et j'ai senti cet amour qui m'a enveloppée. Je venais à peine de perdre mon père. Ça faisait 1 an que j'avais perdu mon père, j'avais perdu mes repères. Je vivais une vie où j'avais un grand vide dans ma vie. J'étais perdue, j'étais violentée, j'étais rabaissée. J'étais vraiment dans une situation très terrible de ma vie où je n'avais pas la paix, où j'avais pas... je ne trouvais pas la paix, je ne trouvais pas de repères, je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas qu'est-ce que je deviendrais. J'avais peur de la mort, j'avais peur de tout. Et là, l'amour du Père m'a envahi comme un feu dévorant. Cet amour m'entoura, je sentais cet amour m'embrasser, je sentais tout mon cœur, tout mon corps envahi par cet amour. Et je compris que Dieu m'a créé pour un but. Je compris que Dieu me connaît. Je compris que j'ai un Père céleste qui tient à moi, qui veille sur moi et qui a des bons projets pour moi. Ça m'a vraiment donné cette assurance. Et dès ce jour, j'ai choisi de donner ma vie à Dieu. Je l'ai promis de le servir. Je l'ai promis de rester fidèle à ses principes. Voilà, j'ai grandi comme ça. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait tout mon parcours scolaire, tout mon parcours académique dans cet esprit, dans cette paix, en tout cas, que donne notre Dieu. Et c'est en 2020, juste avant le confinement, juste avant les événements de la pandémie, que Dieu me parla de nouveau. Il me donna cette mission d'apporter ce que j'ai. J'avais cet amour qui revenait à moi, mais pour aimer les autres, pour donner, aider les autres. À travers mon témoignage, je voulais faire partager l'amour de Dieu à ceux qui m'entourent et
Pas seulement ceux qui m'entourent, pas seulement mon entourage, mais aussi toute personne. C'était une grande vision où je voyais beaucoup de gens qui sont à la quête de leur identité, à la quête de la joie, à la quête de l'amour. Et c'est comme ça que Destination est née. Cette plateforme qui va nous permettre de partager cet amour-là et aussi d'aider les personnes à devenir à devenir ceux que Dieu les a créés pour. Dieu, c'est notre créateur. Il nous a créés tous pour un but. Il a un projet pour chacun de nous. Il a un projet pour toi. Il a un projet pour moi. Je ne veux pas dire que je suis arrivée à devenir celle que Dieu a voulu que je sois, mais je sais que je suis sur le chemin. Je suis sur le chemin. Et je suis appelée à t'aider aussi à passer du point A, où tu es aujourd'hui, au point B, qui est ta destinée. Tu as des dons, tu as des talents, tu as quelque chose de grandiose que Dieu a déposé en toi. Et j'aimerais t'aider. Toute notre équipe veut t'aider. Et donc voilà, c'est mon témoignage et aussi le témoignage de mon appel. Je citerai un peu l'apôtre Paul qui a écrit dans la Bible quelque chose en Philippiens, chapitre 3. Il a dit quelque chose de très, très intéressant. Il a dit que je n'ai pas encore atteint mon but. Je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je cours vers mon but pour attraper ce que Christ a attrapé pour moi. Mais ce que je sais, c'est que Christ m'a déjà pris. Donc voilà, j'appartiens à Christ et j'espère que ce témoignage t'a aidé. On aura beaucoup de temps de développer plusieurs aspects de la vie parce que j'ai été transformée, j'ai été changée de l'intérieur à l'extérieur. J'ai été changée au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau spirituel, même professionnellement. Je vis des changements. Que Dieu te bénisse. Amen.